Il s'agit d'une initiative importante et particulière lancée par la Chine, qui est désormais une puissance économique montante et qui a l'ambition de devenir la première puissance mondiale. Elle est sans aucun doute liée à la stratégie de la ceinture et la route. Et dans ce contexte, c'est l'un des outils qui mène au dialogue avec les pays du monde, y compris les pays du Sud, c'est-à-dire les pays arabes, africains et ceux de l'Amérique latine, afin de réaliser la mondialisation du XXIe siècle. Donc, fondamentalement, c'est une sorte de renforcement de l'initiative La ceinture et la route. La Chine est un pays prêt à coopérer sans complexe avec le Sud, car elle a également été soumise aux impérialismes antérieurs au XIXe et XXe siècle. Donc, la Chine comprend les circonstances du Sud, et en même temps, les pays du Sud ont besoin de bénéficier du modèle chinois, surtout qu'au cours des 50 dernières années, la Chine a connu un bond en avant qui lui a permis de passer d'un pays en développement à un pays émergent et même de devenir une grande puissance économique. C'est donc un modèle de base. Et ce qui est sûr, c'est que le Sud, y compris les pays africains et arabes, coopèrent avec la Chine à travers le forum sino-arabe et sino-africain. La Chine est désormais devenue le premier partenaire commercial et d'investissement de ces pays, surtout dans le domaine du transfert de technologies et dans la réponse à de nouveaux défis liés principalement au durcissement ou aux changements environnementaux. Cela s'est également démontré en s'engageant dans les nouvelles technologies, dont la plus importante est bien sûr l'intelligence artificielle et le numérique en général. C'est ce qui est important dans l'approche chinoise. C'est une approche gagnant-gagnant. Cela signifie que plus la Chine gagne, plus les pays du tiers-monde ou du Sud en profitent également. Ce qui conduit également à cette approche. Cela peut certainement donner une impulsion à un nouveau monde basé sur la multipolarité et non sur l'unipolarité, comme c'était le cas auparavant. La stratégie du Maroc, basée sur sa situation géographique, est d'être un intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique. La stratégie chinoise est une stratégie mondialisée dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route. Il est donc possible que ces stratégies convergent. Compte tenu de notre coopération actuelle, par exemple dans l'industrie automobile, cela est essentiel pour préparer une coopération dans le transfert d'énergie. Je crois donc que le Maroc peut jouer le rôle de médiateur entre la Chine et le continent africain à travers la stratégie que Sa Majesté le Roi a préconisée ces dernières années, qui consiste à prêter attention à l'océan Atlantique, en partant du principe que l'océan Atlantique est un intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique. Donc, il s'agit d'une coopération sino-marocaine dans le domaine énergétique face au changement climatique à travers la transition vers les énergies propres et l'engagement dans de nouvelles transformations technologiques. Quand on parle de l'Afrique, le défi fondamental est le problème nutritionnel. Je crois qu'ici aussi, la coopération entre la Chine et le Maroc peut avoir lieu. Dans la coopération multipolaire entre le Maroc et la Chine, et les pays africains, basés sur nos capacités dans le domaine des engrais, dans le domaine du phosphate, en s'appuyant également sur le fait que la Chine a aussi l'ambition de répondre aux besoins nutritionnels de base des pays africains. Le deuxième enjeu est celui des énergies. L'énergie électrique présente également une faiblesse majeure dans les pays africains. Ici aussi, nous pouvons coopérer avec la Chine.